Une petite annonce annonce un PMC, programme mixte de conférences, qui aura lieu à Saint-Ligory du 29 septembre au 1er octobre dans une base de plein air. Il y aura des pratiques et des activités de loisirs, notamment une conférence avec Daniel. Monsieur Kemp sera présent pour participer aux activités de loisirs et les enfants sont les bienvenus. Des activités comme le tir à l'arc et le canotage seront proposées. Pour plus d'informations, il faut contacter Michel Carrière. Ensuite, la question concerne la manière de sculpter une entité morontielle. Il est expliqué que cela implique de ne pas être soumis à l'ego et d'être totalement anégoïque. L'humain ne peut pas utiliser cette information, car il la spiritualise et la rend inutilisable. La sculpture morontielle est liée à une conscience parallèle et à la capacité de donner des ordres à l'énergie vitale, qui est présente dans le plan morontiel, mais nécessite une coordination avec l'énergie mentale. Une autorité mentale puissante peut permettre de donner des ordres à cette énergie vitale et de contrôler certaines actions physiques, comme guérir. Il est souligné que cela ne concerne pas le plan morontiel lui-même, mais une forme d'énergie vitale matérialisée dans ce plan. Finalement, il est dit que le mental a besoin de certaines structures pour s'exprimer et que la coordination entre l'énergie morontielle et l'énergie mentale est nécessaire. Lorsque notre intelligence sait ce dont elle a besoin pour s'exprimer, elle initie une mutation au niveau de notre corps physique. Cette mutation dépend de l'acceptation par notre ego de libérer notre mental pour recevoir de nouvelles informations. Plus notre ego est fort et nous empêche d'être authentique, plus cette mutation est retardée. Pour devenir un sculpteur de notre propre vie, nous devons d'abord avoir une conscience de notre corps et convaincre notre ego de la possibilité de rajeunir. Cela n'implique pas de rajeunir simplement pour rajeunir, mais de rajeunir. Parce que cela permet au corps d'exprimer pleinement l'intelligence. Nous commençons cette mutation en rajeunissant notre cerveau et notre système endocrinien. Cependant, si notre corps est malade, cela entrave notre capacité à voyager, à visiter et à rechercher de nouvelles informations. Si notre corps est trop intoxiqué et malade, cela peut rendre la mutation problématique. Une fois la mutation commencée, une égoïsation se produit, créant un double éthérique. Si nous mourons pendant la mutation, la partie de nous qui était consciente gagne ce double éthérique, tandis que ce qui n'a pas été conscientisé accède au monde de la mort. Notre être se retrouve ainsi séparé en deux parties inégales, en fonction de notre conscience et de notre inconscience. Par la suite, il est possible que nous devions nous fusionner avec d'autres doubles éthériques préexistants pour nous réincarner. Il existe donc une forme de mortalité. Lorsque nous vivons notre non-égalisation, nous commençons à avoir une vision de ce que nous voulons être, mais cette vision est souvent inconsistante et changeante. À mesure que nous devenons de plus en plus égoïstes mentalement, une idée de notre véhicule idéal se forme, celui qui permettrait de mieux exprimer notre intelligence. Dans le plan morontiel, nous créons inconsciemment une copie parfaite de ce véhicule biologique idéal, en résonance avec nos désirs. Cependant, cette forme n'inclut pas la violence ou d'autres caractéristiques négatives. Par exemple, si nous trouvons qu'une personne a un véhicule idéal, cela ne signifie pas que nous sommes jaloux d'elle, mais plutôt que nous aimerions avoir un véhicule similaire pour exprimer notre potentiel à 100%. Dans cette conversation, il est expliqué que l'intelligence et l'expression de soi sont rendues possibles grâce à un corps physique. Le processus de sculpter mentalement une image idéale de soi permettrait d'atteindre cette expression totale de soi. Cependant, l'ego peut interférer en cherchant à incorporer cette image idéale dans sa propre structure, ce qui peut empêcher le développement mental et la poursuite de la sculpture de soi. Il est souligné qu'il ne faut pas se laisser emporter par les émotions lorsqu'on cherche à atteindre cet idéal, mais plutôt être capable de différencier entre un sentiment et une sécrétion émotive. Il est également mentionné que la pratique de l'autodiscipline physique peut aider à changer le corps physique, mais que l'attitude envers ce corps est tout aussi importante. En fin de compte, il est suggéré que l'humain doit se préparer à être transportable, ce qui peut être interprété comme une préparation à préserver et maintenir un corps en bonne santé. Il est question dans ce texte de l'importance de préserver un corps en bonne santé et d'adopter une attitude positive envers celui-ci. L'auteur souligne que, même si nous ne pouvons pas tous être des athlètes, nous devons néanmoins prendre soin de notre corps et en prendre conscience. Elle explique qu'il est nécessaire de programmer notre ego pour croire en la capacité de notre corps à se régénérer et à rester en forme. L'alcool et le tabac sont également abordés comme des substances nuisibles à notre santé physique et mentale. L'auteur invite à repousser ces vices et à cultiver une attitude de rejet envers eux.
Il évoque également la possibilité d'absorber une entité néfaste appelée entité morontielle qui peut avoir une influence négative sur notre corps et notre esprit. En conclusion, l'auteur encourage à adopter une attitude positive envers notre corps et à prendre soin de celui-ci pour atteindre un bien-être global. L'entité se rapproche et commence à vous toucher, car elle est incapable de créer un corps physique adulte. Pour être intégré par l'entité, il faut faire certaines choses et ne pas faire certaines autres. Lorsque l'immersion est totale, le corps physique rajeunit et retrouve un corps de 12 ans, idéal pour exprimer l'intelligence à travers vous. Pour garder l'entité, il faut éliminer certaines actions adultes, comme les relations sexuelles, pendant une période de 2 ans. Les parents qui veulent que leur enfant soit sauvé doivent être prêts à mourir pour lui. Cependant, la plupart ne veulent pas que l'enfant devienne indépendant, car ils veulent s'incarner en lui. Pour recevoir une entité morontielle et la conserver, il y a de nombreuses conditions psychologiques à respecter. Cet extrait aborde plusieurs sujets liés à la relation entre l'entité astrale et le corps physique. L'entité astrale est présentée comme une force qui influence nos comportements et sécrétions avant la puberté. Lorsqu'elle interagit avec nous, elle peut nous aider ou nous manipuler. Les parents sont mentionnés comme étant présents dans notre corps physique et nous devons leur faire confiance. Cependant, d'autres forces peuvent exercer des pressions pour nous pousser à avoir des relations sexuelles, notamment nos ancêtres qui se réincarnent chez nous. Il est souligné qu'il faut travailler pour résister à ces influences astrales. Si on résiste, l'entité astrale gagne en force, mais si on cède, elle devient encore plus puissante. Il est également mentionné qu'il y a moyen de s'en sortir, mais cela peut être plus difficile lorsque l'entité astrale est très présente. L'extrait évoque également la possibilité d'un viol, mais il précise que cela introduirait d'autres complexités et bagages. En résumé, cet extrait aborde la relation complexe entre l'entité astrale et le corps physique, mettant en évidence la nécessité de résister à certaines influences et de travailler sur soi pour s'en libérer. Dans cette problématique, il est souligné que la mortalité physique est inévitable pour tous les individus. L'idée est de se libérer de la réincarnation en créant un double éthérique. Cependant, un autre problème est observé à l'intérieur des cellules, où les ancêtres présents cherchent à tuer les individus, les amenant vers la dégradation. Cette mécanique du vieillissement n'a jamais été abordée dans les systèmes d'évolution. Il est donc suggéré de prendre conscience de cette manipulation et de trouver des moyens pour transformer, rajeunir, guérir et muter le corps. 2 méthodes sont proposées, la manifestation, qui consiste à mentaliser le corps pour le désassouplir de son astralisation, et la fusion avec une entité morontielle, mais nécessitant une certaine vigilance pour éviter les erreurs. L'idée est de sortir du mauvais corps physique et d'atteindre une forme d'immortalité. L'humain a le choix, mais est aussi manipulé dans son astral, ce qui limite sa liberté. L'objectif est donc de manipuler les structures qui sont manipulables et de permettre à la conscience intelligente de s'immiscer dans l'ego pour faire des choix. Cette conscience mentale a la capacité de faire des choix, contrairement à l'ego qui est limité. Le texte discute du concept du choix réel et de la manipulation. Il précise que le choix d'être immortel est une manipulation en fonction des limitations cosmiques plutôt qu'une manipulation émotionnelle. L'accent est mis sur le fait que l'humain a la capacité de choisir d'obliger son ego et sa structure physique à vivre certains stress. L'auteur fait référence à l'importance de se préparer mentalement pour éviter de manquer son coup. Le texte souligne également la lutte programmée entre l'ego et le mental et insiste sur l'importance de ne pas laisser l'ego dominer. Finalement, il parle d'un choix intelligent supplémentaire basé sur l'ouverture et le fait de mettre plus d'énergie, malgré la souffrance de l'ego. Le texte fait référence à la souffrance mentale des êtres humains et à leur besoin de négocier avec leur propre esprit pour évoluer. Il souligne que seuls ceux qui consacrent du temps et de l'énergie à leur évolution peuvent vraiment être considérés comme l'élite de la société. L'auteur encourage les individus à consacrer au moins 1 minute par semaine à leur propre développement. Elle met également en avant la nécessité de faire des choix conscients pour évoluer vers une nouvelle conscience, en rejetant les aspects de la société qui ne sont pas à notre goût. Le texte parle d'une personne qui se détache du monde et entre dans un monde parallèle où elle marche lentement et prend conscience de son corps et de sa respiration. Elle encourage les autres à faire de même pour devenir l'élite, c'est-à-dire ceux qui se contrôlent et sont différents des autres animaux de la planète. Elle souligne l'importance de prendre des moments de calme et de contrôler son ego pour améliorer sa vie. Elle critique également ceux qui sont trop préoccupés par des détails insignifiants et qui ne réalisent pas que leur mental est frustré.
Le texte se termine en évoquant la possibilité de s'élever au-dessus de l'égoïsme et de l'intellectualisme. Dans ce texte, l'auteur exprime sa frustration et son mécontentement face à différentes situations de la vie quotidienne. Il souligne l'importance de se libérer de ses frustrations et de développer une meilleure compréhension de soi-même. Il encourage les lecteurs à se désinstruire pour ensuite s'instruire dans la bonne direction. L'auteur mentionne également le concept de l'entité morontielle, qui semble être une création des phénomènes supramentaux. En conclusion, il invite les lecteurs à investir sur le long terme dans leur développement personnel et à ne pas laisser les frustrations et les égos dicter leur vie. L'être humain a accès à des informations dans son astralité et sa théologicité. Il y a différentes compréhensions erronées sur la réincarnation, la résurrection et les 144 000 élus. Certains mécanismes extraterrestres ont pour but de posséder les humains et les diriger vers de mauvaises voies, tandis que d'autres cherchent des corps physiques pour rejeter leur âme et bloquer leur évolution. Malgré cela, les humains espèrent un sauvetage extraterrestre. L'intelligence préventale est une conscience extraterrestre qui apporte de l'expérience. L'être humain peut créer une entité morontielle qui peut fusionner avec lui pour recréer ce que son corps aurait dû être. Cela crée un double extraterrestre qui est le véhicule parfait pour planétariser l'intelligence. Ainsi, au lieu d'attendre un salut extraterrestre, chaque être humain devrait s'engendrer lui-même et devenir totalement désassujetti de la génétique de ses parents. Cela implique d'avoir une conscience extraterrestre et un corps physique adapté à la vie sur Terre. L'être humain peut alors être en bilocation entre son double éthérique et sa conscience planétaire, en lien direct par le canal ajusté à la pensée. Il est dit que l'entité morontielle peut vérifier le corps physique d'une personne et voir des anomalies. Dans cet exemple, un médecin vérifie le corps d'une personne, mais ne comprend pas pourquoi il est dans un état différent de celui attendu pour son âge. Il est ensuite révélé que cette personne est en réalité un extraterrestre qui vient d'un autre monde et n'a pas de parents humains. Le corps dans lequel cette personne se trouve est mort depuis longtemps. L'auteur indique qu'il a d'autres informations à partager, mais fait une pause avant de les révéler.